Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour faire un bilan de cette de cette première semaine du mois de décembre. J'espère que le son sera meilleur. Je fais un essai, vous me direz si c'est mieux ou pas, parce que je prends note de ce que vous me dites pour essayer d'améliorer. Donc bon, mon mari joue toujours à côté, hein, parce qu'il ne veut pas quitter sa PlayStation pour 30 minutes de vidéo, hein, clairement. C'est cause de divorce, hein, on va le dire. Bon, bref, on rigole, on revient sur nos moutons. Du coup, vous me direz en commentaire si au niveau du son c'est mieux. Et si j'ai assez rapproché pour que vous puissiez voir les trackers. Voilà, vous me direz et on essaiera de modifier au fur et à mesure. Alors, premier bilan. Donc, restaurant, donc vous savez, c'était l'enveloppe du mois dernier que j'ai pas pu réussir, enfin que je n'ai pas réussi, pardon, à trouver une date avec ma copine pour se faire un resto. Donc ça s'est fait ce mois-ci. Donc en gros, c'était pas des sous retirés du mois, mais bon, l'enveloppe est revenue ici. Donc j'avais budgétisé un resto à 30 € et je l'ai dépensé 32 €. Bon, je vais pas sortir la calculatrice, hein, on voit très bien que j'ai dépensé 2 € de plus. J'avais l'espèce sur moi, donc voilà. Mais j'étais à moins 2 €. Voilà, donc cette enveloppe, on n'en parle plus. Fonds d'urgence, eh ben, ce sera plutôt une enveloppe de fin de mois, hein, parce que je ne vais rien rajouter dedans. Hein, c'est déjà des sous qu'il y avait. Pourquoi déjà? Ah oui, j'avais 100 € dedans. Et il me manque encore... non, j'ai 60 € là, il me manque encore 40. Attendez, je ne sais plus ce qu'on a dit. Je ne me rappelle plus. Une fois un fonds d'urgence, j'ai bien 60 €, oui. Ah oui, c'est 40 € que j'ai rajouté au mois de novembre. Et donc, je suis à 100 €. Ah oui, ben, c'est parce qu'il me manque, les 50 € de vente de dalles. Donc, pour l'instant, c'est toujours d'actualité, mais comme il pleut toujours, hein, et ben du coup, la vente ne s'est pas faite. Alors, la crèche, je n'ai pas encore payé. Je viens de recevoir la facture. Il faut que je paye, comme il retournera à la crèche la semaine prochaine, donc ça ne se fera que la semaine prochaine. Cantine et périscolaire, alors bah, je vais le faire cette semaine. J'ai reçu également la facture. Je n'ai pas encore eu le temps de payer, comme vous voyez. Mais je payerai du coup cette semaine. Animaux, donc ça y est, j'ai payé. Donc j'avais regardé les prix, mais entre la fois où j'ai regardé les prix pour budgétiser et la fois où j'ai payé mes croquettes, et ben ça a eu une petite augmentation. Alors peut-être parce qu'il y avait une promo plus importante au moment où j'avais regardé mes croquettes, c'est possible, hein. Mais du coup, j'avais budgétisé 111 € et on a dépensé 115,98 €. Donc on est en négatif de 4,98 €. Voilà. Shopping. Alors, je sais que ce mois-ci, dès le début, ça va être la cata. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avais budgétisé 120 €. Donc, j'avais les cartons que j'ai payés, que j'ai pris dans la cagnotte de mes ventes de figues et tout ça. 80 €. Donc, je les ai retirés ce mois-ci pour les remettre. Donc, ça y est, ils y sont. Altaïa, j'avais budgétisé 40 €. Sauf qu'en fait, ce mois-ci, ils m'ont débité 32,67 € et 78,83 €. Donc, ben déjà, là, je suis sûre que je suis pas bon. Et mon cher et tendre mari, qui ne respecte rien sur mes consignes de budget, a fait un retrait de 60 €. Bien sûr, je ne peux pas le savoir. Enfin, je ne peux pas savoir le pourquoi, parce que je le vois sur le compte en banque, donc je le sais, mais je ne sais pas le pourquoi. Alors que je lui ai bien dit que je t'ai donné de l'argent en début de mois, il t'en restait à la fin du mois dernier, mais monsieur a dépensé bêtement de l'espèce pour je ne sais quelle raison,
Et du coup, il n'avait plus assez pour je ne sais quelle raison. Bref, donc du coup, je lui dis, ce mois-ci, on va être en négatif, ce sera à cause de toi. Donc, déjà, je suis fâchée, fâchée, fâchée. C'est un panier percé, cet enfant, c'est horrible. Alors, on avait budgétisé 120 euros. Moins les 80 euros de vêtements. Donc, nous sommes à plus 40 euros. Et donc, Altaïa nous a fait une mauvaise surprise. Donc, il y a eu 32,67 €. Donc, il me reste 7,33 €. Moins 78,83 €. Et donc là, on arrive à moins 71,50 €. Et moins les 60 € de mon cher et tendre Marie, qui mérite clairement un coup de savate. On arrive à moins 131,50 €. Voilà, voilà. Alors, courses. Moi, cette semaine, j'ai pas fait trop de courses. J'ai fait un petit complément de courses parce qu'on n'avait plus du tout de yaourt. Même pour faire des maisons, j'avais même plus des yaourts nature. J'avais plus d'œufs, je crois. J'avais plus des petites matières premières. Donc, du coup, j'ai fait un petit plein, on va dire, un tout petit plein. Donc, un netto à 76,91 €. Et vendredi, je vais faire les très grosses courses. Et je vais commencer d'ailleurs les achats pour Noël. D'ailleurs, à Netto, j'ai trouvé mon foie gras pour Noël. Donc, du coup, j'ai quand même commencé. Voilà, donc on verra si je tiens le budget course, mais bon, j'y crois pas parce que c'est notre catégorie bête noire. Et là où je peux faire des économies, j'ai un mari qui ne tient pas un budget. Bon, je pense que vous comprenez, je suis assez énervée après lui. Alors, 500 € de budget course, moins 76,91 €. Donc, là, on est en positif de 423,09 €. Et à Action, là, j'ai acheté des gâteaux apéro. Parce que vous savez, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc ça va être d'ailleurs l'enveloppe qui va suivre. Le repas de Noël, où on prend un traiteur et tout ça, que je fais un virement à mon beau-frère pour l'ensemble, parce que c'est lui qui commande pour tout le monde, et donc du coup, tout le monde le rembourse. Donc du coup, il y avait les menus pour adultes et les menus pour enfants. Et donc du coup, j'avais compté à peu près 75 € de repas que je devais lui donner pour nous quatre, en fait. Et en fait, il nous a dit que ses enfants ne mangeraient pas ce qu'il y avait sur le menu enfant, parce que ses enfants sont très très difficiles, hein, parce que franchement, c'était pas grand-chose, hein, c'était des mini-burgers ou du hachis parmentier poisson, hein. Donc, rien de bien compliqué, mais ces enfants sont difficiles, bref, c'est pas grave, hein, on connaît tous des enfants difficiles. Et donc, du coup, il a dit, bah, je vais faire un repas pour mes enfants. Donc, tant qu'à faire, je peux faire pour tous les enfants. Et ça vous permet de faire des économies. Mais en échange, j'aimerais bien que vous rameniez 3 paquets chacun. Donc, il parlait pour ceux qui ont les enfants qui nourrissent, en fait. 3 paquets chacun d'apéro, de façon à ce qu'on prévoit l'apéro pour tout le monde, en fait. Donc, du coup, j'ai prévu 3 paquets d'apéro. Des gâteaux que j'adore en plus à Action. C'est vraiment, vous savez, les petites boîtes en plastique là, avec les gâteaux dedans. Oh là là, moi, j'adore ces gâteaux. J'en boufferais facile un paquet par apéro, enfin une boîte par apéro. Quand je mets le nez dedans, c'est terrible. Donc du coup, j'en ai pris, donc du coup, je les ai mis plutôt dans les courses parce que c'était prévu dans le budget course. Mais comme je suis passée à Action pour un cadeau que vous verrez dans les enveloppes plus tard, j'en ai profité. Donc voilà. Pour ça qu'il y a Action dans, dans le budget course. C'est vrai que Action et course, ça va pas trop ensemble normalement, mais donc voilà, donc il nous reste 415,03 €. Donc j'espère que mes courses ne seront pas au-dessus de 400 €. Voilà, clairement, on verra bien. Loisirs. Loisirs. Donc là, j'ai fait mon fameux virement à mon beau-frère de 52 €, vous voyez. Donc on avait un budget de 277 €, moins 52 € de
de virement. Donc, ça fait plus 225 €. Et là, pour l'instant, c'est tout, mais ça va pas trop tarder parce que demain, on va à Disney sur glace. Donc, voilà. Le sport, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être débité, le chèque, mais bon, c'est du courant mois-ci. Toc, 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 toc. Et samedi, j'ai le coiffeur. Donc, déjà, voilà. Les ongles, c'est un petit peu plus tard. Donc, du coup, ça va pas trop tarder au niveau des dépenses. Voilà, voilà. Santé. Alors, j'ai été à la pharmacie, en effet. Mais je n'ai rien payé. C'est des renouvellements de médicaments. Et comme je suis prise à 100%, je n'ai rien payé. J'ai trouvé un pédiatre. La semaine dernière, je vous avais parlé que j'avais galéré pour trouver un médecin pour mon fils qui nous a fait 5 jours de fièvre. J'ai fini par trouver un médecin. Mes tantes ont pu l'emmener. Donc, je leur ai fait un chèque, mais qu'elles n'ont pas débité. Donc, je n'ai pas pu le mettre. Mais je leur ai fait un chèque de remboursement entre les soins du médecin et la pharmacie. Donc, dès qu'elles auront débité le chèque, enfin, encaissé et donc moi débiter le chèque, je pourrais le mettre parce que clairement, je pourrais le regarder sur mon talon de chèque, mais par fainéantise, je préfère attendre le relevé de compte. Parce qu'en plus, il suffit qu'elle l'encaisse le mois d'après et puis bah, les comptes sont faussés. Donc, du coup, voilà. Pour l'instant, il y a eu 0 rentrée, 0 sortie. Même si j'ai été chez le médecin pour pour mon fils, pardon, et que moi j'ai été à la pharmacie, mais moi tout a été pris en charge, donc il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de dépenses. Et là, nous sommes dans cadeau. Alors, cadeau, il me reste 10 € ici. Pardon, 20 €. 2 fois 10. On avait un budget de 250 €. Donc, j'avais acheté une carte Amazon de 200 € le mois dernier, que j'avais profité de la Black Friday de Amazon pour faire les cadeaux. Mais du coup, je me suis refait un virement de mon épargne, en fait, pour pas que ça se voie et que ça se compte sur ce mois-ci, en fait. Donc, j'ai remis les 200 €. À Action, du coup, j'ai acheté un cadeau pour mon fils parce que samedi, pour un copain, pardon, de mon fils, parce que samedi, il est invité à un anniversaire. Donc, du coup, voilà, c'est des jouets que Transformers, vous savez, un peu les robots qui se transforment en voiture et inversement. Et il a eu ça par sa marraine, il adore, il n'arrête pas d'y jouer. Et je pense que du coup, son copain va très très bien adorer ce cadeau. Donc voilà, je l'ai pris. Les fameux saucissons pour finir, les cadeaux. Donc pour mon père, pour une tante, et puis bah, pour nous, on s'en est pris un petit peu. J'en ai pris un bon stock. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai eu pour 41 €. Mais je crois que maintenant j'ai fini les cadeaux. Alors, à part peut-être ma belle-mère, où normalement j'ai déjà mon cadeau. Mais les frangins se sont dit: «Mais oui, mais elle a un téléphone qui commence à rendre enfin rendre l'âme, hein, clairement, et donc peut-être qu'on va lui payer ça pour Noël». Et donc le petit frère, bah, mon petit beau-frère, il faudra que je lui fasse un virement. Mon mari ne l'a pas encore fait, mais il faut qu'il lui fasse, et dès qu'il a fait le virement, du coup, je vais l'écrire. Et le cadeau qui était prévu pour Noël, il servira soit pour son anniversaire, soit pour la fête des mères qui est quasiment à la même période pour nous, parce qu'elle est née quasiment à la fête des mères, enfin pas loin. À chaque fois, on fait ça en même temps que l'anniversaire de mon autre beau-frère, du coup, parce que les trois vont ensemble. Donc du coup, ben, ça va dire que c'est un cadeau qui sera pas dépensé au premier semestre 2024. Donc bon, on va dire que pour le mois de décembre, forcément, ça va rajouter des frais qui n'étaient pas prévus, hein. Clairement, je lui ai dit, tu me fais chier, pardon pour le vocabulaire, mais parce que tu me rajoutes des dépenses qui ne sont pas prévues. Mais en même temps, ce sera en 2024 des choses que je n'aurais plus à penser non plus. Donc voilà, mais pour l'instant, ma belle-mère, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas vu sur mon compte en banque. Voilà, voilà. Donc clairement, je pense qu'on est encore en négatif, hein. Mais il me reste 20 € là parce qu'il y a eu pardon, je vais y arriver, des virements. J'ai oublié de vous dire, mon beau-frère, c'est pas le même, c'est celui, c'est le,
C'est le copain de ma sœur. À la base, je voulais lui acheter un cadeau, machin, mais je ne sais pas quoi lui acheter. J'ai vu avec ma sœur. Ils lui ont acheté un cadeau qui coûtait un peu cher. Et elle m'a dit, si tu veux participer, pas de souci. Donc du coup, je lui ai fait un virement. Et donc du coup, voilà, c'est un virement qui aurait dû être là en fait. Mais bon, c'est pas grave, du coup, ça servira dans une autre enveloppe qui est déjà en négatif, hein, évidemment. Ou pour le mois prochain, on verra bien. Donc voilà. Donc là, en cadeau, on est à 250 de budget de base, moins les 200 euros. Haha, c'est pas compliqué, on est à 50 euros, on va partir comme ça. Donc 50 euros. Donc moins 5,95. Donc on est hop, ici plus 44,05. Moins 41 de saucisson. Donc il me reste 3,05 € et moins 20 euros. Donc nous sommes à moins 16,95 €. Alors me demandez pas combien il a d'espèces mon mari, parce que clairement c'est porte-monnaie caché, on n'a pas le droit d'ouvrir, de savoir où est-ce qu'on en est, ni rien. Donc je n'en sais rien. Et le mois prochain, si je peux, je lui redonnerai un petit peu d'argent de poche, mais il ne sait vraiment pas gérer son argent, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si je vais continuer à lui donner de l'argent de poche, on va faire comme les enfants, on va les punir ces enfants. Alors, l'essence. Normalement, c'est une enveloppe, une catégorie qu'on a réussi à maîtriser entre le début de l'année et la fin de l'année, surtout depuis qu'on a la voiture électrique. Je trouve que franchement, ça nous a changé la vie. On verra après sur la régule de l'électricité au mois de mars. Hein. Je ne veux pas crier victoire trop vite et je touche du bois pour que tout se passe super bien. Mais là, avec la formation qui est beaucoup plus loin, je ne sais pas du tout comment on va s'en sortir au niveau de l'essence. Clairement, je ne sais pas. Est-ce qu'il va falloir que je recherche sur les bornes extérieures qui sont payantes ou prendre la thermique? Je ne sais pas. Je ne sais pas lequel est le plus rentable. Il faudra peut-être que je fasse un essai et que je compare éventuellement. Parce que je ne sais pas. Voilà. Donc, j'avais monté le budget de 300 €. On a fait un premier plein d'essence à 67,04 €. Donc, il nous reste 232,96 €. On a refait un plein à 64,11 €. Et donc, il nous reste que 168,85 €, sachant qu'on n'est qu'à la première semaine. Voilà, clairement, je ne sais pas du tout où on va au niveau de l'essence. Comme c'est le premier mois où je rentre en formation, je ne sais pas trop. On va essayer de voir et je vais réfléchir sérieusement, faire des calculs éventuellement entre ma pisque, ce que je consommerai en essence, et j'essaierai de calculer en branchant au moins une ou deux fois ma voiture en extérieur, savoir en gros combien que ça me coûterait par jour, multiplier pour voir entre les deux la différence, voir si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, on va comparer, on va tester et on verra bien. On va essayer de prendre le plus économique et le plus écologique aussi en même temps. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous, pour ce début du mois de décembre, il est plutôt bien, que vos achats de Noël sont plutôt en bonne voie de fin de cadeaux, on va dire, que vous êtes plutôt sur la fin de tous vos achats de cadeaux et plutôt que sur le début. Je vous le souhaite en tout cas, parce que la course des achats de cadeaux et de la préparation de Noël à la dernière minute, franchement, c'est un calvaire. Je sais ce que c'est une horreur, mais je ne vous le souhaite pas vraiment. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je sais qu'on arrive souvent entre le froid, la nuit qui tombe tôt, qui se lève tard. C'est pas toujours évident. On manque de soleil, on manque d'énergie, on est tous malades. Je sais que c'est pas toujours la période la plus facile, mais en tout cas, j'espère que pour vous tout va bien côté santé.
côté fatigue, côté famille, côté cadeau pour les fêtes. Voilà, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en bas pour savoir comment vous vous en sortez au niveau des cadeaux. Si vous êtes plutôt la team avoir tout fait en avance, j'exagère un peu, mais genre 2 mois avant, ou plutôt la team où je m'y prends le jour J de Noël. Voilà, c'est juste comme ça pour savoir. Je suis plutôt curieuse. Dans mes collègues, j'ai vraiment de tout et on se marre plutôt bien avec nos anecdotes. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits sous et je vous dis à bientôt. Bye!